Hey, salut les loulous, c'est Ivy. Accompagné de Kaiminus. Donc toujours le bordel des geeks, toujours présent. Voilà, toujours présent. Je fais qu'accompagner. Ivy a un petit truc à montrer, c'est ça? Oui, j'ai fait un gros craquage. Lol. J'ai fait un gros craquage, comme vous pouvez le voir, il y a un gros carton dégueulasse en fond, voilà, donc... Plus dégueulasse. Non, c'est parce que j'ai un petit peu massacré le carton en l'ouvrant. J'ai regardé un petit peu le contenu. C'est parce qu'en fait, j'attendais 2 colis et je savais pas qui était qui. Donc du coup, j'étais obligée d'ouvrir. Et donc du coup, il s'avère que le carton est déjà ouvert. Donc vous voyez pas, ça va pas vous spoiler. Et avant de vous présenter ce magnifique colis et de vous dire de qui que ça vient, je vais vous présenter les petites cartes que j'ai en enchère sur eBay. Bah, il y a un Terra X que j'ai déjà. Il y a en fait sur ces... Voilà. Ces cartes-là, en fait, la plupart, je les ai déjà. Mais c'est parce qu'en fait, sur l'eau, il y avait 2 cartes qui m'intéressaient. Le Zygarde, c'est pareil, je l'ai, le Xerneas. Donc voilà, donc en fait, sur ce lot en enchère, il y avait le Libégon X qui m'intéressait énormément. Et le Yveltal. Ça, c'est cool. De la série XY de base, qui est vachement magnifique, voilà. Un des meilleurs légendaires. Oui. À mes yeux, après, je sais bien que là, c'est le côté, je suis un peu vieux con rétro, mais là, j'avoue qu'Yveltal a une classe que j'aime beaucoup. Donc du coup, bah, pour ces cartes-là... Non, c'est moi. Oh non, il n'y a pas de chat, ici. Non. Pour ces cartes-là, du coup, elles seront à l'échange ou à la vente. Voilà, moi, après, c'est plus de l'échange pour compléter, dessous, voilà. Parce que, ouais, faut pas... Hein? Non, non. Luttons contre la spéculation. C'est ça. Moi, c'est... Après, voilà, si ça vous intéresse à l'échange, moi, c'est surtout pour trouver des cartes que j'ai pas, quoi. Ouais, t'as moins ce sentiment d'avoir mal agi quand ça l'échange. C'est ça. C'est con, hein, mais... Voilà, après, moi, je vais pas vous mentir. Au niveau du lot, là, en enchère, ce lot-là, j'ai remporté pour 8 € les 6 ultras. Donc, c'est une très bonne affaire, voilà. Ouais. Donc, du coup... C'est pour ça que je préfère les échanger. C'est une grosse spéculation. Voilà, parce que de toute façon, si je les revends pas plus de 5 €. De toute façon, en brocante, après, je m'en fous de faire du bénéfice. Dans les boosters, en soi, il y a tellement à venir et tellement c'est une ouverture directe que ça me choque moins, tu vois. Mais quand c'est de l'achat pour de la revente, ça me choque beaucoup. Ça choque beaucoup. Moi, ça passe pas. Donc, du coup, on se retrouve pour un colis vachement sympa. J'ai fait un gros craquage, en fait. J'ai commandé ça en fait auprès de Cracky Crack. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était... Cracky Crack, fais ton craquage chez moi. C'était une youtubeuse Pokémon qui malheureusement a stoppé sa chaîne. Je trouve ça dommage parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Elle avait énormément de peluches et là elle se sépare d'une grande partie de sa collection pour financer son voyage au Japon. Et donc j'en ai profité parce que au prix des peluches, je vais pas vous mentir, j'ai eu des peluches pour entre 3 et 4 € et la plus chère elle m'a coûté 10 € et c'est que des peluches officielles. Même au niveau des goodies, des boosters que j'ai eu, c'est pareil, c'est très raisonnable. Donc en gros, le colis en soi, j'en ai eu avec les frais de port, j'en ai eu pour 57 €. Donc ce qui est un très bon prix. T'avais dit 50 avec les frais de port. Ouais. Entre deux, j'ai rajouté le Mangriffe. Ah mais même tu me fais spoiler le contenu du carton du coup. C'est toi qui as dit hein, c'est pas moi hein. Quel genre de Mangriffe? Attention. Donc du coup, elle me disait qu'elle m'a mis des petits cadeaux, voilà, donc on va regarder. Tada. Putain, j'ai trop craqué quoi. Des chaussettes Nymphalie. Elles sont toutes petites, je pourrais pas les mettre mais c'est trop mignon. Je pourrais les laisser dans ma collection du coup, des petites soquettes. Voilà, ça vient... une collection, elles ont encore le... Oui, ça vient du Pokémon Center sûrement, je suppose. Donc c'est des petites tailles pour les petits pieds, hein. C'est vraiment pour les enfants. Donc je vais pousser ça. Je pioche au pif. Tiens, on a un moustillon. Celui-ci, je l'ai eu à 3 € le moustillon. C'est du officiel. C'est du Tommy en plus. Donc c'est du Manille France. Il est trop mignon. Juste la couture sur le nez qui est un petit peu bizarre, mais sinon, il est trop cute. J'avais pas de moustillon en plus encore dans ma collection. Moustillon, HP Goodies, HP Goodies. Il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas de date. Ah si, 2011, il date de 2011 ce petit haut. Voilà, c'est du Tommy, donc c'est du moustillon français. HP Goodies, HP Goodies. On va le poser de côté. C'est un truc qui veut dire pour vendre des goodies, c'est comme Mew. Mini, il est en train de faire l'andouille.
Là, on a Ali Polière. Oui, il est trop cute, c'est pareil, c'est du Tommy. Je crois que je l'ai eu pour 3 ou 4 euros également. Donc je pense que ça doit être du 2011 aussi celui-ci. Ouais, c'est la même date, donc ça a dû sortir en même temps. Il y avait juste le gros cuit que j'aimais pas trop. Personne ne l'aime. Non, au niveau du design de la peluche, c'était des petites en fait, c'était pas la même collection j'allais dire que un du truc, mais Polière. je vais me bloquer. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fil de fer dans la queue du Vipelière. Il est trop mignon. Vipelière, Peach. Excuse-moi. Le soleil. Je crois que le soleil est tapé sur la tête. Je pioche encore au pif. Ah oui, ça j'ai trop kiffé. Un pixelard de Noctali. D'ailleurs, il y en a un qu'il faudrait que je vous présente. Je l'ai eu en brocante pour le même prix, pour 3 euros. Wow. Ouais, c'était assez... Ah oui, oui. Ah oui, pour la taille. Et puis les effets qui étaient faits dessus. Il est trop beau. Il va aller avec l'autre pixel art que j'ai, du coup, il est magnifique. Sympa, le blanc autour, t'as vu, pour donner une... Le contraste. Le contraste, ouais, il est je sais pas si on peut dire contraste. Si. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, il est trop mignon. Dans le langage. Le prochain pixel art, je vous le présenterai dans les vidéos brocantes, c'est parce que pour l'instant, j'ai pas encore assez de contenu pour vous faire une vidéo retour de brocante. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir très 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 vite. Je pioche au pif. Waouh, ça ouais, j'avais trop, c'est trop celui-là que je voulais vraiment. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Mistigris et ses évolutions Mystigrix sur les Pokémon de XY, donc de la 6ème génération. Coup de cœur également sur cette génération, c'est Mucuscule et ses évolutions. Oh, il est tellement mignon Mucuscule, on dirait une guimauve. Une petite guimauve toute mignonne. Bah, tu vois, pour moi, c'est autant... certains Pokémon, je les apprécie, autant c'est une génération que j'avais zappé. Je l'ai rattrapé avec le temps, mais... Je n'avais pas fait cette génération. Moi, j'étais sur les Final Fantasy, j'étais sur tout ça. Si je dis pas de bêtises, c'est le... Oui, c'est le Mystigrix. C'est le Mystigrix femelle. On dirait un français avec un béret. Regarde. J'ai mis mon béret. Et voilà. Oh mais non. Et le soleil tape. Laisse mon Mystigrix tranquille. Donc du coup, c'est du Bon Presto. C'est du Bon Presto. Kéminus toujours en train de faire l'andouille. Donc c'est du Bon Presto, ça c'est de la peluche japonaise. Et je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Celui-ci je l'ai eu pour je crois 4 ou 3 euros, je sais plus. Je suis en train de chercher au niveau de la date. Je suis en train de voir qu'il a une petite tache. Ah non, c'est la colle qui est en train de se décoller en fait. Bon, ça c'est pas violent. Alors j'ai pas de date. Bon c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est du Bon Presto. Donc du coup on va les mettre là en fond. Et... j'ai pioche. Oui. Ah. Grenousse. Cool. C'est pareil, Grenousse, ça doit être 3 ou 4 euros, je l'ai eu. Celle-là, franchement, ah ouais, au niveau des prix, j'étais très surprise. C'était des prix vraiment ninja. Très 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 corrects. Voire même en dessous de la cote des peluches, quoi. Et je suis contente, j'en ai profité parce que voilà, c'est les peluches Pokémon, c'est vrai que c'est cher. Et moi là, actuellement, dans ma collection, on a compté la dernière fois avec Kéminus, j'ai 75 peluches dans ma collection. Donc d'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une vidéo sur ma collection de peluches. Et voilà, donc ça c'est un petit Grenousse. C'est du Tommy aussi, donc c'est de la peluche française, mais il est trop cute. Il est très sympa. Oui, il est super sympa. J'avais pas de Grenousse en plus dans ma collection, donc du coup... Fait par la France, la grenouille. La grenouille. Quand même, hein. Donc, je vais essayer de rapprocher le colis parce que ça commence à être un petit peu dur d'attendre. Ah, j'ai pioché un truc. En fait, le problème, c'est que je suis Ah oui, ça c'était... T'es un peu loin du micro, oui, je sais, désolé. C'est ce qui fait que le son est assez atténué. Noir et blanc, frontière franchie, quel déo. Ouais, je vais garder celui sous blister. Parce qu'il y en a un sous blister, je vais vous le montrer d'ailleurs, je le vois juste ici. Dada. Quel déo sous sa forme décidée. Noir et blanc, frontière franchie, c'est pas des boosters, j'ai ouvert énormément. Donc, je vous mens pas, le booster sous blister, je l'ai pour 6 euros et celui-ci, j'ai dû l'avoir pour 5 euros non blisté. Sachant que c'est du noir et blanc frontière franchie, hein. Ça se trouve pas, ça se trouve plus les masses. Donc je suis très contente, ça me fait un booster scellé et un peu c'est quel déo. Donc du coup on va se l'ouvrir. Je me rappelle plus trop, je crois que c'était 1, 2, 3, 1, 2 sur les anciennes séries.
Et ça date quand même de 2012. Donc Frontières franchies, il faudra que je regarde, c'est pas une série que je regarde des masses. Il y en a qui me diront c'est de la folie d'ouvrir ça, mais je m'en fiche. Bah, t'en as toujours un sous blister. 3, 1, 2 il me semble. Et comme Frontières franchies, il me manque des cartes, ça fait toujours place. Donc on a un petit sous lourdeau, un gros cuit, un cradopo. La France va représenter. Sac de nœuds. Ortide, je l'avais pas celui-ci. Confouine. Tic. Tic-tac. Manger. Aquaquac. Freshman. Potion reverse. Et oh, Kiruem blanc. Alors celui-ci, je l'ai en holo, mais ça fait toujours plaisir. C'est une petite rare. Et c'est Kiruem. Oui, c'est ça. Donc du coup, il y a 2-3 cartes là-dedans que j'ai pas. Non, il y a 2-3 cartes que je n'ai pas. Ça fait plaisir. Et ça me fait plaisir de vous les ouvrir. Et du coup, donc le petit Frontières franchies qui va aller dans ma collection. Et je vous laisse sceller celui-ci. Donc là, tac, je le pousse. Et je piège au bif. Oh, oui, c'est vrai. Black Cracky m'a dit qu'elle m'avait mis des petits cadeaux. Alors, moi, sur ce que j'ai commandé, il y a la figurine Octali qui est là. Donc, à ne pas reproduire chez vous. C'est très, très, très dangereux, les couteaux en céramique. Couteau tout court, mais alors là, la céramique, les doigts ils sautent. Oh, c'est trop mignon. Regarde, je l'avais pas celui-là. Un petit sticker évolué qui brille. Il est trop mignon. Oh, regarde, c'est trop beau. Oh, c'est un petit truc. Il fait très cabot. Il fait toutou, il est trop mignon. Oh, c'est trop cute. Coup, il a un côté cabot avec le menton. C'est trop cute. Oh, il y a un petit jeton. Oh, ce Spectrum, ça vient du Japon, c'est trop cool ça. Je crois qu'au Japon, là-bas, ces trucs-là, ils insèrent ça dans une machine et ils peuvent jouer avec les Pokémon qui sont représentés dessus. Ça a l'air d'être un truc dans le genre, c'est ce que je regardais vu la largeur du... C'est Spectrum, c'est trop cool. Oh, je l'avais pas celui-là dans ma collection. Imaspeed? Non, c'est Argo et Imaspeed. Ouais. Alors ça, c'est la petite figurine que j'ai commandée. J'ai dû l'avoir pour 4 € ou 3 € celle-ci, je sais plus trop. Alors, par contre, je sais pas trop comment que ça se met. Ah oui, d'accord, c'est des ventouses. C'est trop cute. Je sais pas si c'est cute. Par contre, le petit pont, je sais pas comment qu'on l'a mis. Il faudrait que je regarde comment c'était mis sur la photo. Tata. What the fuck, il y a Noctali qui se fait la malle. Nous avons perdu Noctali. Non, on l'a pas perdu, il est pas loin. Bon, en fait, si, il est loin. Il est sous Il a parcouru de longues distances. Il a parcouru une très longue distance. Alors, au niveau de ça, je sais pas trop comment que ça se bifurque. Ou alors, c'est peut-être là-dedans. Ah, oui, ok, je vois. Ok, le petit pont, il se met comme ça. Et à mon avis, il y avait une autre... Ça fait tellement Disney. Il y avait sûrement une autre série, en fait. Ça fait tellement Disney comme façon de présenter le truc. Vous voyez pas, mais je vais descendre la caméra. Voilà. Donc le petit pont, il se met comme ça. Et après, donc il y a les petites ventouses, si ça veut bien tenir. Et après, on dispose, en fait, comme on veut. Les petites ventouses. Il y a un petit chandelier. Je le regardais en train de faire... Non. Il faudrait que je trouve un système. Voilà, ça tient un peu mieux ici. C'est trop mignon. Mais feu! Non, je vais pas dire de gros mots. Faut pas s'énerver. S'énerve-toi. Cette vidéo est un fail. Pourquoi ça ne veut pas tenir? Bon, vous savez quoi? Non, t'es libre. Bref. On va mettre ça de côté et je verrai ça hors caméra. La vidéo. Ah, mais je suis tombée. C'est bon, mets tout de côté. Il y a un Fennec, je crois que je l'ai celui-ci. Un petit jeton Fennec. Le Zoroark, c'est sûr, je l'ai. Donc du coup, celui-ci sera à l'échange. Et oh, Kiruem blanc, cool. Je l'avais pas celui-là, il est badass. Il a un regard un peu... Coucou toi. Coucou. Il est cool, je l'avais pas. C'est trop cool.
Franchement, je remets, c'est trop craqué. Niveau peluche, je sais pas trop ce qui reste là-dedans. Attendez, je vais prendre le colis avec moi. Ah oui, petite mignonnerie Skitty. Skitty. Une toute petite Pokédoll de Skitty. Tout mignon, tout trop mignon. Celui-ci, il avait pas de taille, il était, je crois, à 2 euros. Il est trop mignon. J'avais pas de Skitty dans ma collection. C'est pas la première peluche que j'ai sans tag. Après, voilà. Ça reste du Pokémon Center 2014. C'est pas trop vieux. Pas trop récent, mais je l'avais pas. Oh, ça, c'est pas un truc que j'avais commandé. Collectible Dogs Tags. C'est une chaîne, j'arrive pas trop à voir. C'est Psycho-Quack, ouais. C'est Psycho-Quack, c'est de Il n'y a peut-être pas qu'une. Tu veux faire ouvrir ou tu laisses là-dedans? Bah, il y a un Psycho-Quack et j'arrive pas en fait à bouger pour voir de l'autre côté qui c'est. Fail. Je laisse Kaymianis faire. Continue, je vais voir ce que c'est. Alors, c'est aussi un Psycho-Quack qui est représenté sur l'autre truc. Tu le vois dans le rangement. Deux Psycho-Quack. Donc, alors, en fait, tu as la plaque avec le nom. Et donc, du coup, je viens de trouver ça dans le colis. Donc, c'est un petit mot de Cracky. Donc, merci pour ton énorme achat. J'espère que tout te plaira. À une prochaine fois, peut-être, Camille. Donc, Cracky Crack. Cool. Tadam. Oh, du papier. Du papier. C'est le fail. Tadadadam. Alors ça, c'est des cartes que j'ai commandées. Je sais plus, il y avait quoi. Ouais. Alors, les cartes n'étaient pas extrêmement chères. Hein. Il y en avait à 50 centimes. Je crois que la plus chère que j'ai dû payer, ça doit être 1 euro, 1,50 €. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir parce que c'est des cartes que j'avais pas dans ma collection. Mais j'arrive pas à ouvrir. Ah oui, c'est vrai, j'avais commandé des petites pochettes. Oh, trop cute. C'est des personnalisés ou quoi? Non, c'est des officiels du Pokémon Center. C'est un Mucuscule. Il est trop mignon. Oh, mais on en a mis plusieurs. Je n'avais demandé qu'une seule. Oh, elle est trop gentille. Waouh. Waouh. Ça, je me rappelle, c'est les cartes que j'avais commandées. Ah, m'a mis une pochette gigas. Alors là, on a un magnifique Altaria. En holographique. Que j'avais pas. Je sais plus trop c'est quelle série. Celle-ci, c'est du noir et blanc, mais je sais plus laquelle série. Et j'arrive pas à faire une mise au point parce que ma caméra ne veut pas faire la mise au point. Voilà, c'est la 84 sur 124. Un magnifique Altaria. Ça serait gentil que tu me fasses la mise au point, caméra. Voilà. Et après, on a un magnifique Pyroli Reverse. Que j'avais pas. Je l'avais en normal, mais je l'avais pas en reverse celui-ci. Il est trop beau. Ensuite, on a un petit évoli japonais. C'est une promo. Je l'avais pas celui-ci. Il est trop mignon. Et c'est la promo. Si la caméra veut bien faire la mise au point. C'est la 213 BWP. Donc Black and White. Elle est trop cool. Et là, on a une couponade du coffre des dragons que j'avais pas. Il est trop chouette. Et lui, le petit couponade, c'est le 13 sur 20. Je l'avais pas non plus celui-ci dans ma collection. Là, on a une petite pochette blanche. Après, on passe à un Mentally Reverse que j'avais pas. Un magnifique Hentai promo. Un shiny que j'avais pas non plus. Avec un Altaria holographique de Headgold. Non, c'est pas du Headgold Soul Silver, j'allais dire des bêtises. C'est du AG 16 Triomphe Altaria que j'avais pas. Dada. Du coup, j'ai le Entei et le Suicune. Il me manque que le Raikou.
Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Non, en fait, je déconne. Il y a encore une peluche à vous présenter. Vous savez pas c'est laquelle. C'est une grande surprise. Vous savez pas c'est laquelle, hein. C'est vrai que je vous ai pas spoilé. Hein. Regardez-moi cette merveille, ce mangriffe. Donc, il s'agit d'un mangriffe de la série Pokémon Time. Il est trop beau. Non, je vais regarder au niveau de la date. 14. Je crois que c'est du 2014. 14, et je vous mens pas, celui-ci, c'est plus un mangriffe qu'on trouve. Et je l'ai eu pour 10 €. Ce qui est très correct. Pour une peluche de cette taille, il est juste trop cute. Parce que sur le coup, j'ai demandé par rapport aux peluches qu'elle avait mis en photo si elle en avait d'autres au cas où. Voilà, il date de 2014. Et elle a même montré, c'était une grande fan de Keldeo. Mais voilà, Keldeo, j'en avais déjà fait. Oh, elle avait ce beau mangriffe. Oh, je lui demande combien. Elle me dit 10 €. Elle me fait. C'est du Pokémon Time, ça se trouve plus. C'est vrai que ce mangriffe là, je l'ai jamais vu en vente sur eBay. Et il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il est juste magnifique. Puis voilà quoi, mangriffe, je trouve que c'est un Pokémon vachement. Qui a vachement de charisme. Je vous ai pas montré le time. Voilà, Pokémon assez Time. roublard. J'aime bien la. C'est assez affilié à la team Magma, Mangriffe. Oui. Ouais. Bah. Avec Gariena. Oui. La collection Pokémon Time, je trouve qu'ils font des peluches vachement mignonnes. Hein. Il n'y a pas à dire. Voilà, bah c'est tout pour ce petit colis. Évidemment, c'est déjà la fin, malheureusement. Hein. C'est vrai que ça a été vite. Mais vous inquiétez pas, on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir de vous répondre. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très vite. Salut. Salut.